échanger avec vous ce matin sur cette nécessité de prendre du repos, d'organiser son temps pour prendre un temps pour se reposer. On va lire ensemble dans l'évangile de Marc, Marc chapitre 6. Évangile de Marc au chapitre 6, et vous allez voir au travers de cette lecture, Marc chapitre 6, verset 30, vous allez voir au travers de cette lecture que Jésus est intéressé et souhaite que nous nous reposions. Il est intéressé par le fait que nous nous reposions. Marc chapitre 6, verset 30, les apôtres s'étant assemblés auprès de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Ils viennent quelque part rendre des comptes à Jésus. Voilà ce qui s'est passé. Il y avait telle personne, elle était malade, on a prié pour elle, elle a été guérie. Il y a eu telle période, on a enseigné, voilà ce qu'on a enseigné, voilà ce qu'on a dit dans nos messages. Voilà ce qu'ils rendent des comptes à Jésus. Et Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Je relis ce bout de verset. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et de venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un lieu désert. Et nous, on n'aime pas les déserts. Le désert, le chrétien, il l'a assimilé à un endroit où on n'aime pas aller. Et pourtant, Jésus leur dit, vous allez vous reposer, mais vous allez venir dans le désert, dans un endroit où il n'y a plus de bruit, où il n'y a plus de sollicitude, où il n'y a plus personne. Vous allez venir et on va aller ensemble à l'écart. On va se reposer ensemble à l'écart. Et nous, non, Seigneur, je ne veux pas aller dans le désert. Mais si tu veux continuer avec des forces renouvelées, tu as besoin de passer par ce temps de mise à l'écart pour te reposer, pour prendre du temps pour te reposer. Alors pourquoi est-il nécessaire de se reposer? Et on va le voir ensemble. Premièrement, c'est que le manque de repos entraîne de la fatigue, qui, elle, peut même entraîner d'autres conséquences beaucoup plus néfastes. La fatigue, par exemple, peut nous conduire à pécher. On a l'exemple du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël qui était très fatigué de leur combat contre les Philistins. Vous trouvez ce récit dans 1 Samuel chapitre 14, versets 31 à 32. Ils étaient fatigués et ils vont se jeter sur le butin qu'ils ont récupéré du combat et ils vont manger. Ils vont manger sans se poser de questions. Est-ce que cette viande, on est sous, je rappelle, on est sous la loi de Moïse, avec des prescriptions liées, des prescriptions alimentaires, avec des aliments considérés comme impurs, avec des façons de faire pour que l'aliment ne soit pas considéré comme impur. Et eux, ils se jettent sur le butin. Ils se jettent dessus, ils ne cherchent pas à comprendre. Est-ce que c'est impur, c'est pur, est-ce que c'est... Allez, ils sautent dessus et ils mangent. Ils étaient fatigués. Les Israélites vont se rendre coupables devant Dieu car ils vont manger de la viande avec du sang. Et en faisant cela, ils désobéissaient à l'ordre que Dieu avait donné dans le Lévitique au chapitre 17 et au verset 10 à 20. Si la fatigue n'a pas été aussi forte, ou s'ils avaient su gérer leur fatigue, parce qu'on peut être fatigué, mais on réagit tous différemment face à la fatigue, n'est-ce pas? Je suis sûr que j'ai devant moi des personnes qui, quand elles sont fatiguées, elles sont super sympas. Elles sont toujours souriantes. Non, moi, je ne suis pas comme ça. Quand je suis vraiment fatigué, je sais qu'il faut que je prenne du temps. C'est qu'il faut que je prenne du temps. Bon, je ne suis pas non plus, rassurez-vous, mais je pense qu'on est tous plus ou moins comme ça. Quand on est... Vous savez, il y a des fois des disputes qui naissent juste parce qu'on n'a pas été vigilant. On était fatigué, au lieu de se reposer, quelqu'un nous dit quelque chose, ça nous pique. Au lieu de dire non, je suis fatigué, peut-être que je prends mal les choses, peut-être que je devrais prendre mon... Eh bien, on monte au créneau direct et on va au fight, là. Vous voyez, on va combattre. Alors que c'est un combat inutile. Alors que finalement, 4 matins après, oh, pardonne-moi, excuse-moi, j'étais fatigué, je ne pensais pas ce que j'ai dit. Oui, mais tu l'as quand même dit ce que tu pensais.
Tu as quand même dit. Hein, et des fois, nos paroles, même si on ne les pense pas forcément, on les dit sur un moment de colère, mais elles sont dites. Elles sont dites. Et elles ont un impact direct sur l'autre personne. Voilà pourquoi il est important, il est vraiment important de prendre du temps pour se reposer. Si les Israélites avaient su gérer leur fatigue, s'ils avaient su se reposer, soit en dormant un peu, soit en gérant leur fatigue, ils se posaient, eh bien, ils auraient cuit la viande pour ne pas qu'il y ait le sang et ils n'auraient pas péché contre Dieu, contre la loi de Dieu. Lorsque la fatigue est là, il nous faut redoubler de vigilance dans nos paroles, dans nos actes, dans nos pensées, parce que le plus gros du combat, il est avant tout dans nos pensées, dans nos cœurs. Ce qui est extérieur n'est que le fruit, les conséquences, le résultat de la cause qui est intérieure. Si un homme, excusez-moi l'expression, ou une femme, excusez-moi de dire ça, mais va tromper son conjoint, nous on s'arrête sur l'acte. Il a trompé, c'est pas bien, c'est un péché. Mais avant tout, ça se passe dans le cœur, dans les pensées. Et c'est ce que Jésus va mettre en avant. Il va dire, celui qui convoite une femme, il a déjà commis un adultère dans son cœur. Il va jusqu'à dire, la loi dit, tu convoiteras pas, tu commettras pas d'adultère. Et finalement, Jésus a dit, tu vois, là, le tu ne convoiteras pas, tu peux le considérer comme un adultère. Si tu convoites, tu as commis adultère. Parce que tout se passe, Jésus va dire, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, il nous faut être vigilants, redoubler de vigilance dans nos pensées, dans nos cœurs. Il vaut mieux parfois s'arrêter un moment, se reposer, se ressaisir plutôt que de continuer et de pécher. Donc, la fatigue, on est dans lorsque le manque de repos, c'est ce grand point, entraîne de la fatigue. Et la fatigue entraîne des conséquences. Une des conséquences, c'est la fatigue peut nous pousser à pécher. La fatigue peut nous amener à faire des choses que l'on regrette ensuite. Par fatigue, on peut agir d'une certaine façon et le regretter. Vous savez, il y a quelques temps de cela, ma femme a lu un livre. Elle m'a juste décrit un peu certaines choses de ce livre qui ont eu un profond impact dans ma façon de concevoir l'éducation des enfants. Ce livre parlait notamment le fait d'agir, d'aller mettre une fessée, par exemple, par colère. Je suis énervé, bam, je te mets la claque. Et donc, ce pasteur qui a écrit ce livre a dit, c'est selon moi pas la bonne façon de faire. Puis il explique, voilà comment il conçoit les choses, de poser les choses, de mettre la fessée calmement, viens avec moi, de prendre l'enfant sur les bras, puis ensuite de lui dire, écoute, je t'aime toujours. Je ne cesserai jamais de t'aimer, mais si je te punis, c'est pour ton bien. Si je te mets... Bon voilà, je vous passe les détails, mais vraiment très intéressant. Peut-être j'aurai l'occasion de vous recommander ce livre si ça vous intéresse. Mais en tout cas, vraiment, je le lirai avant de vous le recommander. Enfin, ma femme, sinon, vous le recommandera. Mais vraiment, ça a eu un impact, ça a eu une résonance dans mon cœur. Je dis, purée, c'est vrai, tellement de choses que l'on fait sur le coup de l'émotion. Sur le coup de la colère, sur le coup, on est fatigué, on en a marre, allez, laisse-moi tranquille, et bam, ça part. On balaye ça d'un revers de main et après on s'en veut. On s'en veut terriblement. Et on a l'exemple d'Ésaü. Ésaü qui rentre après avoir certainement travaillé dur dans les champs. Il était fatigué et il avait faim. Il avait faim. Et il va troquer ce qui est un des plus grands droits des Israélites, le droit d'aînesse, de fils aîné, contre une soupe, un plat de lentilles. Hein, vous trouverez cette référence, pour ceux qui prennent des notes, dans Genèse 25, versets 29 à 34. Ce qu'il regrettera ensuite amèrement, nous dit Genèse 27, verset 34. Au droit d'aînesse s'attachait la bénédiction paternelle. Pour le fils aîné, il est passé à côté de la bénédiction qui devait lui revenir. Il est passé à côté de cette bénédiction de son père parce qu'il a agi par fatigue, en méprisant cette bénédiction.
Et des fois, nous, on agit avec mépris parce qu'on est fatigué, on est lassé, on n'en peut plus. Et on agit des fois et nos actes vont avoir des conséquences, mais trop tard, c'est fait. Et ensuite, on en vient, comme Ésaü, à le regretter amèrement. Il va le regretter ensuite. Mais c'était trop tard. Trop tard. Agir par la fatigue peut nous conduire parfois à dire des choses qu'on regrette ensuite. Ce qui conduit à porter des conséquences et on porte les conséquences de nos actes. Passer à côté de la bénédiction des hommes, frères et sœurs, comme le droit d'aînesse, qui était une bénédiction, c'est un fait, mais que nous ne passions jamais à côté de la bénédiction de Dieu à cause de nos actes. À cause de nos actes. Ça n'empêchera pas que Dieu est souverain, mais que nous ne passions pas, et parfois on passe à côté de bénédictions déjà pour notre cœur, parce qu'on agit de façon dans laquelle on ne devrait pas agir. La fatigue peut nous empêcher, d'atteindre nos objectifs. D'atteindre nos objectifs. On s'est fixé des objectifs. Combien de gens se fixent des objectifs ici qu'ils n'arrivent pas à tenir? Levez la main pour voir si je suis tout seul ou pas. Ok, il y a quelques personnes. Merci pour les autres. Il y a quelques personnes, je me sens vraiment moins seul. Le nombre de fois où je prends des, entre guillemets, résolutions, on s'entend. Voilà, maintenant, je vais me mettre à perfectionner mon anglais. J'ai vraiment envie de parler anglais, etc. J'ai vraiment envie de lire l'anglais parce que les ressources, vous savez, même les ressources chrétiennes sur le plan théologique, doctrinal, etc., le français, c'est 1% de tout ce qui se fait dans le monde. Et là, j'ai envie de lire l'anglais, j'ai envie de parler l'anglais. Puis ça dure 4 matins et c'est passé aux oubliettes. Je vais me mettre à faire du sport. Ouais, c'est passé aussi aux oubliettes. Non mais voyons, on a plein comme ça de résolutions. Et nos résolutions, nos objectifs, si on laisse la fatigue nous gagner, eh bien très rapidement, par exemple dans le sport, très rapidement on peut se décourager. Je ne sais pas combien de temps je tiendrai, mais je me suis mis à faire quelques exercices de sport intensif. C'est court, mais très intense. Et je vous avoue que ça fait pas longtemps que j'ai commencé, hein, donc vous moquez pas, s'il vous plaît. Je sais, vous allez dire ça se voit pas, c'est normal. Je viens de commencer. Mais la deuxième séance, j'essaie de ne pas me fatiguer, de faire ça 2 fois par semaine. La deuxième séance, je commence. C'est pour ceux qui connaissent un peu, c'est le HIIT training. Vous savez, c'est des trucs très intenses pendant 10, 15 minutes, 30 minutes pour les plus performants, mais j'en suis pas encore là. Et c'est tellement difficile. Nos muscles, j'ai découvert que j'avais encore des muscles un peu partout là, qui se cachaient depuis des années. Ça fait tellement mal que dans les 2 minutes, c'est pas 10 minutes, déjà dans les 2 minutes, vous n'en pouvez plus, vous avez envie d'arrêter. Elle dit, c'est que l'échauffement. Je dis, ah bon, c'est l'échauffement voyez. Et si on laisse la fatigue, ah, c'est bon, j'en peux plus, j'arrête. J'arrête, c'est bon. Et parfois, dans nos vies aussi, on n'atteint pas nos objectifs parce qu'on a laissé la fatigue nous gagner. Parfois, dans un couple, ça peut mal se passer. Le couple est au bord de la dérive. Et peut-être l'un des deux fait des efforts, et il n'y arrive pas. Il n'y a rien qui semble bouger en face, ça répond pas. Et bien à un moment, on a envie de se dire, c'est bon, j'arrête là, quoi. Si l'autre en face, il veut pas, mais moi j'arrête. Et combien de couples se sont déchirés parce qu'à un moment, celui qui a fait des efforts en avait marre de faire des efforts. Et pourtant, Jésus, il n'a pas fait des efforts jusqu'à la croix. Il n'est pas allé jusqu'à la croix pour nous. Et nous, des fois, bah, c'est bon, je suis fatigué, j'en ai marre de faire des efforts, j'abandonne. Mais le véritable amour, il n'abandonne pas au premier échec. Le coup de foudre, il abandonne au premier échec. Le coup de foudre, ça ne tient pas. La preuve, c'est que si vous prenez les statistiques dans le mariage, dans les 1 an, ça commence déjà à chauffer. Le coup de foudre ne tient pas, mais le véritable amour, en plus, quand il est ancré en Dieu, il ne lâche pas le morceau au premier obstacle. Je ferme la parenthèse, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais Dieu le sait. Il y a l'exemple des 200 hommes de David qui étaient
qui était avec David, qui était trop fatigué pour passer le désert. Vous trouvez ça dans 1 Samuel chapitre 30, verset 21. Et la fatigue peut nous ralentir, nous empêcher d'atteindre nos objectifs, nous décourager même parfois. C'est trop dur, j'y arriverai pas, je suis fatigué, j'en peux plus. Et puis je m'étais fixé un objectif pour Dieu. Je m'étais dit, cette année, je vais le servir davantage dans l'église. Cette année, je vais faire ça. Cette année, je vais faire ça pour ma famille. Et puis, mais il y a le travail, et puis il y a ceci, et puis il y a les réunions de l'église, et puis il y a cela. Je suis fatigué, j'en peux plus. Alors, tant pis, mes objectifs, on verra plus tard. Et on peut passer comme ça à côté de quelque chose. On s'est fixé des objectifs spirituels qui sont bons, mais on n'arrive pas à les tenir parce qu'on n'a pas pris du temps pour se reposer, parce que la fatigue a gagné nos corps et nos cœurs. Pour continuer à avancer avec des forces physiques, des forces intellectuelles renouvelées, des forces spirituelles renouvelées, je dois me reposer. C'est indispensable, sinon la fatigue me surpassera. Vous savez, je vous raconte cette anecdote. Bon, certains, vous le savez, quand je donnais un peu de messages, de nouvelles avant qu'on revienne, je disais ce qui s'est... quand on était en vacances, on arrive le jour J. Le lendemain, j'étais pris de très fortes douleurs thoraciques, très très fortes, tel point que je ne pouvais même pas lever mon fils d'1 an et demi. Vous voyez, j'arrivais plus, j'avais plus de force. J'étais fatigué, j'avais très très mal, mais vraiment très douloureux. Et puis je dis, oh, ça va passer, j'ai du mal à me coucher, c'est un truc comme ça, et puis ça va passer. Le lendemain, c'était tellement douloureux quand Laetitia m'a dit, tu viens, on va aux urgences. Je dis, bah allez, on y va. Bon, j'ai été perfusé pendant une petite demi-heure pour calmer un peu la douleur rapidement sous intraveineuse, et j'ai eu un traitement de cheval, hein, pour ceux qui connaissent un peu la maline, etc., codéine, etc. J'ai eu tout un traitement assez lourd, tel point que j'avais l'impression que j'avais plus rien. Ouais. C'est assez fort. Et quand je parlais avec un ami, il me disait, mais tu sais, souvent quand à un moment on est toujours dans l'activité et tout, quand on est et très souvent les personnes quand elles prennent du temps pour se reposer, la pression se relâche et il se passe quelque chose dans le corps. Ah voilà, un truc qui sort, une maladie, etc. Donc je pense que c'est important, et je me prêche à moi-même, hein, je pense que c'est important de prendre du temps pour se reposer. On a vu ensemble dans ce premier point qu'est-ce que peut produire le manque de repos, la fatigue. On va voir maintenant que le repos est dans le plan de Dieu. Alors peut-être vous avez entendu pendant des années, on vous a prêché le suractivisme. T'en fais jamais assez. T'es jamais assez. Non mais j'assure, des fois on reproduit nos vieux schémas qu'on avait dans le monde et on les transpose dans l'église. L'impression qu'on n'en fait jamais assez. Est-ce que t'en fais, il faut toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Et le repos alors? On va voir ensemble que le repos est dans le plan de Dieu. Premièrement, Dieu lui-même s'est reposé. Il s'est reposé. Le 7e jour après avoir tout créé. Hein, c'est écrit dans Genèse chapitre 2, versets 2 à 3. Je lis ce texte pour vous. Dieu acheva au 7e jour son œuvre. Pardon, je reprends. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Ok, on parle de Dieu là quand même. Hein, vous êtes conscient qu'on parle de Dieu? Dieu se repose. Dieu a besoin de dormir? Ah, d'accord, ok. Il se repose, mais il n'a pas besoin de dormir. C'est bizarre quand même. Au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Je vous repose la question. Le Dieu créateur, éternel, tout-puissant, a-t-il besoin de se reposer? Peut-il ressentir de la fatigue? Vous êtes sûr? Oui? Non? D'accord. Mais moi, je suis d'accord avec vous. Dieu n'a pas besoin de se reposer. Dieu, la Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Il n'a pas besoin de se... Il n'est pas fatigué, Dieu. Quoique des fois, quand je me vois, moi, je me dis, purée, il doit être fatigué. Avec moi, avec un cas comme ça. Non, mais je sais pas, je suis le seul peut-être. Non, mais bon, ça c'est autre chose. Le Dieu Tout-Puissant, il n'est pas fatigué, bien sûr que non. Mais il nous montre un chemin à suivre.
une voie à prendre, à tel point qu'il va sanctifier, mettre à part ce 7e jour. Et dans la suite, dans la loi qu'il va donner à Moïse, il va ordonner que ce jour soit un jour de repos. Dès les premiers chapitres du livre de la Bible, il nous est montré l'importance du repos. Si Dieu, frères et sœurs, écoutez bien, si Dieu n'a pas besoin de se reposer, mais qu'il l'a tout de même fait, à plus forte raison, nous, êtres humains fragiles, nous avons besoin de nous reposer. Même si on n'en ressent pas le besoin. Je n'ai pas besoin de me reposer. Oui, mais toi, tu n'es pas Dieu. Donc, tu as besoin de te reposer. Dieu lui-même s'est reposé. À plus forte raison. Lui qui n'avait pas besoin de se reposer, il l'a fait. Il nous donne cet exemple et quelque part, il nous dit, toi, fais de même. Prends du temps pour te reposer. Dieu a institué un jour dans la semaine pour se reposer, et j'en viens justement à ce texte de l'Exode, le Shabbat, le sabbat. Exode 20, versets 8 à 11. Il est écrit ceci, donc c'est Dieu qui parle et qui dit « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » Voilà, alors Dieu sanctifie le 7e jour et ensuite il nous demande de sanctifier le 7e jour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il nous montre la chose à faire et il nous dit maintenant, toi tu fais pareil, sanctifie le jour du repos. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Dieu n'est pas un dictateur. Dieu n'est pas un gourou qui nous demande toujours plus sans jamais nous donner du repos. Au contraire, il connaît nos limites, car il les a aussi créées, nos limites. C'est dur à entendre ça. Pour un être humain qui se prend toujours pour le plus puissant, le tout-puissant. Dieu connaît tes limites parce qu'il les a créées et il les a déterminées. Et si tu essayes d'aller au-delà de tes limites, non seulement tu ne le pourras pas parce que Dieu a fixé un cadre, mais tu vas toi-même te blesser et te faire du mal à toi-même. Dieu a institué ce jour du repos pour nous montrer l'importance de se reposer. Ah bien sûr, on s'entend, vous savez, il faut pas être... On n'est pas dans un légalisme à outrance, des personnes qui se trouvent en terre où c'est l'islam qui est un peu la religion d'État, alors le repos c'est le vendredi, et ben ils font le Shabbat le vendredi, enfin, on se comprend quand je dis le Shabbat, hein. Ils se reposent le vendredi. Il y en a d'autres, et ben, ils travaillent le dimanche et leur jour de repos c'est le lundi, ben, ils se reposent le lundi. Non, mais c'est important de se reposer, parce que c'est Dieu qui l'a voulu. Dieu a prévu dans la loi qu'il a donnée à Moïse, dans la loi mosaïque, que son peuple se repose. Et le repos, c'est Dieu qui l'a institué. Si je réalise que le repos est une institution de Dieu, est institué par Dieu, alors l'activisme qui refuse de me reposer, je vais le laisser de côté. Jésus, il prend le temps avec ses disciples. Je reviens sur mon texte initial. Jésus, il voit que ses disciples sont fatigués. Il voit qu'ils n'ont pas mangé. Mais il voit aussi qu'ils n'ont pas l'intention de s'arrêter. Ils veulent que les choses avancent, que les choses bougent, etc. Et Jésus va leur dire maintenant, venez avec moi à l'écart. Venez avec moi, on va se reposer. Dieu demande, Dieu exige que son peuple prenne du repos. Nous voyons qu'il ne s'agit pas d'un conseil, d'une recommandation, mais bien d'un ordre que Dieu donne à son peuple, celui de se reposer. Il l'a prévu, il l'a mis à part dès la création, ce jour pour se reposer. Parce que Dieu nous connaît, il nous demande de nous reposer. Ésaïe chapitre 28, verset 12. Donc Dieu disait à son peuple, voici le repos. Laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu du repos. Mais ils n'ont point voulu écouter. Ils n'ont pas voulu écouter.
N'est-ce pas là des fois un problème que nous avons? Dieu nous demande quelque chose et on ne veut pas écouter. On ne veut pas écouter. Et puis quand les conséquences de nos actes arrivent, on dit « Ah, si j'avais su ». Eh oui, mais pourtant Dieu il t'avait dit. Puisque nous savons maintenant quelle est la volonté de Dieu pour nous à l'égard du repos, alors écoutons-le. Sachons-nous dégager des temps pour nous reposer. Et j'arrive sur mon dernier point. Jésus veut que nous prenions du temps pour nous reposer. Et Dieu, vous savez, un bon leader, un bon responsable, un bon patron, c'est pas celui qui prend les gens comme des subalternes et qui dit fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Mais c'est quelqu'un qui va montrer l'exemple. Et Dieu est le leader des leaders, le boss des boss, le patron des patrons, le roi des rois, le chef des chefs. Et Dieu applique ce principe. C'est un principe divin. Comme nous l'avons vu déjà avec le repos, Dieu s'est reposé. Il nous montre l'exemple et ensuite il lui dit maintenant, à toi de le faire. Eh bien, Jésus a fait pareil. Jésus veut que nous reposions, mais il nous a lui-même montré l'exemple et il s'est reposé. Jean chapitre 4, verset 6. Là, il se trouvait le puits de Jacob. Nous, souvent, on s'arrête sur la femme samaritaine. Comment Jésus va se révéler à cette femme samaritaine. Et on met en avant la divinité de Christ qui a su dévoiler la vie de cette femme sans la connaître. On met en avant la divinité de Jésus. Et c'est vrai parce que Jésus est Dieu. Hier, j'ai publié un travail que j'ai fait déjà depuis longtemps et que j'ai retravaillé, un travail de recherche. J'en avais déjà parlé avec vous sur les prédications, sur l'évangile de Jean, sur le ego eimi, le je suis. J'ai continué à travailler, à regarder dans la Septante, etc., qui sont une preuve de la divinité de Christ. Donc Jésus est Dieu, ça c'est clair, c'est net, c'est incontestable. L'Ancien Testament nous en témoigne, le Nouveau Testament nous en témoigne, Jésus est pleinement Dieu, mais il est aussi il est venu dans un corps d'homme. Et vous savez que dans les premiers siècles, il y a eu plein d'hérésies qui sont élevées. Vous avez une hérésie qui perdure encore un peu, ce qu'on appelle le modalisme. Est-ce que ça vous parle, le modalisme? Non, ça ne vous parle pas. Le modalisme, c'est de dire qu'il n'y a pas trois personnes dans la divinité de Jésus, mais que Dieu se révèle sous forme de mode. Il y a le mode du Fils, le mode du Saint-Esprit, et puis le mode, voilà, il y a que Dieu, et puis ce sont des modes, ce n'est pas des personnes distinctes. C'est une hérésie qui a été condamnée dès les débuts du siècle de l'Église. Il y en a eu plein des hérésies. Il y en a qui ont dit que dans la personne de Jésus, il y avait le Jésus Dieu et le Jésus homme. Il est comme s'il y avait deux Jésus. Et vous les retrouvez dans ce type d'enseignement de façon subtile dans les milieux un peu charismatiques, etc., où il y a des sortes de manifestations un peu bizarres. Bizarre, tout dépend de ce que vous entendez, mais en tout cas extra-bibliques, des manifestations extra-bibliques. Eh bien, il y a ces enseignements subtils qui arrivent. Un peu, on dit ah oui, mais là il y avait le Jésus Dieu et puis il y avait le Jésus homme. Et vous savez, l'être humain a du mal à conforter les deux, pleinement Dieu et pleinement homme. Ok, mais c'est compliqué. Moi, j'ai entendu dans une prédication il y a pas longtemps. Ça m'a juste complètement choqué quand on se penche un peu sur la théologie et sur ce que les Écritures disent, que quand Jésus dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» il n'est plus Dieu. Vous entendez ça? Que quand Jésus a dit sur la croix « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» il n'est plus Dieu. Et bien vous savez pourquoi ça me choque? Parce que jusqu'à son dernier soupir, jusqu'à son arrivée dans l'éternité, Jésus est resté parfaitement Dieu. Oh, j'aurais aimé tellement entendre un grand Amen. Alléluia. Il est resté parfaitement Dieu. Mais parfois, on a du mal entre l'humanité de Jésus qui s'exprime aussi et sa divinité.
Jésus a ressenti ce que nous aurions dû ressentir sur la croix, cet abandon divin dans son humanité, parce qu'il s'est fait pécher pour nous sans jamais pécher. Il a pris notre péché, donc oui, il va ressentir l'abandon. Oui, il va avoir l'impression comme un homme qu'il est abandonné de Dieu, mais il n'a jamais arrêté, il n'a jamais cessé d'être Dieu. Il est pleinement Dieu. Et là, souvent, je reviens sur le texte de la Samaritaine, on met souvent le divin en avant. Il révèle à cette femme, etc. Mais il y a aussi son côté humain qui est très présent. Regardez ce qui est écrit. Jean chapitre 4, verset 6. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. Dieu peut-il être fatigué? Je vous repose la question. Non, Dieu ne peut pas être fatigué. Jésus est-il Dieu? Oui. Et pourtant, là, il est fatigué. Parce que là, il y a son humanité qui est là. Il est pleinement homme et pleinement Dieu. Et dans son humanité, il a eu faim. Dans son humanité, il a eu soif. Dans son humanité, il a été fatigué. Dans son humanité, je vais plus loin. Hein, à Gethsémane, son humanité, elle va parler là. Seigneur, si cette coupe, elle peut s'éloigner de moi. Si cette coupe-là de souffrance, elle peut s'éloigner de moi. Si je peux m'éviter ça, Seigneur. Mais cependant, pas ma volonté, mais la tienne. Il a été pleinement Dieu et pleinement homme. Et nous, on a du mal en tant qu'être humain à concilier les deux. Il nous montre au travers de ce texte de Jean 4,6 qu'il a été fatigué. Bien sûr que Jésus étant Dieu, il savait qu'il devait rencontrer cette Samaritaine. Il le savait. Il savait qu'elle allait venir. En tant que Dieu, Jésus savait à quel moment cette femme allait venir. Et même par son esprit, parce que l'esprit de Dieu, l'esprit de Jésus est omniprésent, présent sur toute la terre. Dans son esprit, il pouvait même aller chercher, parce qu'il est Dieu. Hein. Jésus avait la possibilité, même dans son esprit, de savoir à quel moment cette femme allait partir de chez elle pour aller au puits. Il était capable même de la voir sans être présent, parce qu'il est Dieu. Parce que son esprit est omniprésent. Jésus n'est pas omniprésent partout, il était dans un corps quand il était sur terre. Mais dans son attribut divin, il était toujours omniprésent. Mais en venant dans un corps humain, il l'a limité. Mais l'esprit de Dieu, l'esprit de Christ a toujours été omniprésent. Et il faut même faire attention avec certaines... là, je fais une parenthèse encore, hein, j'ai encore quelques minutes. Et comme c'est moi qui gère le temps, du coup, ça va, je plaisante, mais je me laisse encore quelques minutes. Vous savez, il y a j'ai toujours entendu, moi, dans ma jeune vie spirituelle, cet enseignement comme quoi, quand Jésus va venir prendre l'Église, l'enlèvement de l'Église, vous avez tous entendu cet enseignement, cette doctrine. Bien sûr, il y a plusieurs divergences, hein, mais je ne vais pas entrer dans le plan eschatologique, mais simplement, quand Jésus va prendre l'Église, j'ai toujours entendu dire que l'Esprit de Dieu allait se retirer de la terre. Moi, je suis le seul à avoir entendu ça ou pas? Est-ce que si même il y en a un, levez la main, pour voir? Non? Ok, il y a quelques personnes qui ont déjà entendu ça. Quand Jésus enlève l'Église, quand Jésus vient chercher l'Église, l'Esprit de Dieu se retire de la terre. Mais vous voyez ça où dans la Bible, vous? Parce qu'à un moment, quand on veut exposer une doctrine, il faut l'appuyer par des textes bibliques. L'Esprit de Dieu reste et restera éternellement omniprésent, présent partout. Par contre, il ne se manifeste pas partout. S'entendent bien. Il ne se manifeste pas partout. C'est pour ça que nous, dans nos expressions, on va dire « Ah oui, mais Dieu, il n'est pas à cet endroit. L'Esprit de Dieu, il n'est pas là-bas. » On se comprend. C'est qu'il ne se manifeste pas là-bas. Mais l'Esprit de Dieu, il est partout. Je vais même plus loin. Là où est invoqué le diable, là où est invoqué les démons, là où il y a des choses, de la sorcellerie, des choses puissantes qui sont faites. L'Esprit de Dieu, il est là. Dieu est omniprésent. Par contre, il ne se manifeste pas partout. On s'entend bien. Il ne se manifeste pas partout. Mais un chrétien fondé en Christ, enraciné en Christ, t'as pas à avoir peur. Hein. Si on t'oblige à aller quelque part, fais confiance au Seigneur. Hein. Alors je dis pas qu'il faut aller n'importe où et de façon inconsciente. Hein. Il y a des gens qui disent moi maintenant je suis chrétien, j'ai peur de rien, je peux aller évangéliser en boîte de nuit. Ils se sont retrouvés à danser et puis ça a mal fini. Hein. Non mais on se comprend. On se comprend.
Puis ah oui, mais tu sais, tel pasteur, il l'a fait. Ah bah oui, mais le pasteur, il est rentré, il n'a pas commencé à danser. Hein. Le pasteur, il est rentré, il est allé voir le DJ, il coupait la musique et tout. Asseyez-vous tous devant, il a prêché l'évangile. C'est autre chose, hein, c'est plus une boîte de nuit. Hein. C'est une église dans la boîte de nuit. Non, mais vous voyez, il faut vraiment faire attention. Il ne faut pas aller se mettre dans une situation de péché. On s'entend bien. Mais il n'y a aucun lieu où Dieu n'est pas. L'Esprit de Dieu est partout. Donc alors si on prend les événements eschatologiques, je suis totalement d'accord avec vous que il va y avoir l'antichrist, etc. C'est lui qui va faire des grands miracles, des grands prodiges. Et malheureusement, peut-être que les faux chrétiens qui auront fréquenté nos églises et qui auront dit moi j'aime Jésus et tout et qui n'étaient pas chrétiens, en réalité ils se mettront à dire alléluia à l'antichrist. Hein, parce qu'il fera des grands miracles et des prodiges. Frères et sœurs, ne nous arrêtons jamais et sur un miracle comme preuve de la présence de Dieu. Ne faisons pas cela. Le diable fait des miracles. Il y a une branche du christianisme dont je tairai le nom, qui croit, si on s'arrête vraiment sur les choses, il croit en une multitude d'idoles dans le christianisme. Une multitude de petits dieux qui se sont faits. Ah, tiens, il y a le dieu. Il l'appelle pas comme ça. On appelle ça des saints. Donc, vous voyez, maintenant, vous savez de quoi je parle. Vous savez qu'il y a des miracles qui sont faits au nom de ces saints? Ah, je vais vous choquer. Non, j'espère pas. Moi, je viens de Lisieux. Je suis natif de Lisieux. Ah, Lisieux, bon, oui, on connaît la blague de Coluche, il y a que Lisieux pour pleurer. Bon, non, c'est pas ça. Je viens de Lisieux, qui est un haut lieu de pèlerinage en France. Hein. Un haut lieu de pèlerinage avec Sainte-Thérèse de Lisieux. Un jour, je vais dans une église évangélique. Il y avait 2 églises évangéliques sur la ville. Et je vais voir parce que je connaissais des gens dans cette église. Donc, leur culte était le dimanche après-midi. Et je me dis, tiens, je vais aller leur rendre visite. Je vais leur rendre visite. Et il y avait un curé qui était là. J'étais très ouvert à l'œcuménisme, etc., dans cette église. Il me dit, mais tu sais, commence à débattre un petit peu et tout. Et puis, sur des choses, parce qu'il se disait être catholique charismatique. Donc, il me disait qu'il priait Marie en langue. Vous voyez le délire? Et à l'époque, je manquais un petit peu de tact dans mes échanges et dans mes débats. J'étais le pauvre. Mais bon, à un moment, il me dit, mais tu sais que nous, il y a un handicapé là qui est rentré en fauteuil roulant dans cette église et on a prié au nom de Jésus et de Thérèse et il a été guéri. Je l'ai regardé, je lui ai dit, Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Jésus ne donne pas sa gloire à un homme. Un miracle est fait au nom de Jésus, ok. Je vais même loin, vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte le pasteur? Quelqu'un qui est complètement ignorant. Il va dans un haut lieu de pèlerinage où il y a de l'idolâtrie à fond. Mais il dit, Dieu, si tu es capable, guéris-moi. Il est guéri, moi je l'attribuerai jamais au saint ou quoi que ce soit. Hein. Il s'adressait à Dieu, Dieu répond. Mais par contre, de dire on a prié au nom de Dieu, puis au nom de tel saint ou au nom de tel... Moi, faisons attention. Dieu ne donne pas sa gloire à un homme. Je ne sais pas pourquoi je me suis égaré, mais je l'ai fait. Tout ça pour dire, oui, je me suis vraiment perdu du coup dans ce que je voulais dire. Et mes notes ne vont pas m'aider, bien évidemment. Donc, simplement pour dire, voilà, ne nous fixons pas, c'était ma parenthèse, ne nous fixons pas au miracle comme étant signe de l'approbation divine ou au nombre de personnes. Ah, ils sont nombreux là-bas, c'est pas parce qu'ils sont nombreux que c'est Dieu. Et oui, c'était pour dire en fin de compte que l'Esprit de Dieu est là partout. Donc, je reviens du coup sur mon texte. C'est vrai que Jésus est Dieu et il savait qu'il devait rencontrer cette Samaritaine. Oui, j'y reviens. Mais dans sa nature humaine, il a éprouvé de la fatigue et il a dû se reposer. En Marc chapitre 4 verset 38, en Matthieu chapitre 8 verset 24, Jésus en pleine tempête, il fait quoi? Il dort. Et il est fatigué, donc il dort. Mais comme il est Dieu, même la tempête ne peut pas le déranger du coup. Mais comme il est fatigué, il dort. Jésus a eu besoin de se reposer et il nous montre par là la nécessité de se reposer. Ne laissons pas le surmenage nous faire perdre le sens des priorités. Je reviens à notre texte, en Matthieu 6, 30 à 32.
Les disciples étaient tellement occupés, tellement surmenés, qu'ils ne prenaient même pas le temps de répondre à leurs besoins vitaux, de manger, qui est une priorité vitale pour nos corps. Bon, il y en a d'autres, ils peuvent tenir comme moi quelques jours, je suis d'accord avec vous. Ils ont un peu de la marge. Mais quand même, Jésus sait ce dont nous avons besoin et veut toujours nous amener à une vie équilibrée. Recherchons toujours l'équilibre dans nos vies, frères et sœurs. Il sait que le repos est indispensable. Et des fois, nous, on culpabilise de se reposer. C'est vrai, on est tous, je pense qu'on est tous pareils. Ah, mais j'ai encore ça à faire, et puis il y a ça, mais je devrais peut-être pas y. Si tu as besoin de te reposer, il faut te reposer. C'est indispensable. Dans nos semaines, il faut savoir nous consacrer du temps pour se reposer. On aura toujours des choses à faire. Toujours. Je vais apprendre quelque chose aux femmes. Vous savez, il n'y a pas que vous, les sœurs, qui, quand vous vous asseyez, enfin, non, elles ne s'assoient jamais du coup. Quand vous vous asseyez quelques minutes pour essayer de vous détendre, vous pensez à plein de choses, mais il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire. Je vous rassure, nous aussi, les hommes, peut-être un peu moins que vous, c'est vrai, je vous l'accorde. Mais quand même, on pense toujours, on a des choses à faire, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais se reposer, c'est indispensable. Parce que Jésus connaît ses disciples, il les arrête pour qu'ils se reposent et qu'ils mangent. Il leur rappelle que c'est important. Il les emmène dans un lieu désert. Sachons, et je conclus par là, sachant prendre du temps pour nous reposer, afin que ce ne soit pas le Seigneur lui-même qui nous stoppe, ou que nos corps nous stoppent. Sachons prendre du temps pour nous reposer. Jésus va dire à ses disciples, je vous relis le verset, et je termine par la lecture de ce verset. Au verset 31, Jésus leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert. Ne te plains pas du désert. Des fois, il t'est indispensable pour ta survie, pour ta vie spirituelle. Venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Jésus va dire, parlant du repos qui est indispensable pour nos âmes, le vrai saint repos se trouve auprès de Jésus, frères et sœurs. Et Jésus va dire, venez à moi, Matthieu 11, 28, 29, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et au verset 29, il dit, vous trouverez du repos pour vos âmes. Et même quand on se repose, même quand on part en vacances, je crois qu'on devrait toujours chercher s'il n'y a pas une église aux alentours pour garder la communion fraternelle, l'écoute de la prédication, etc. C'est pas parce qu'on est en vacances qu'on est en vacances spirituelles. Le diable ne se repose pas. Le véritable repos se trouve en Christ. Il y a besoin de prendre du repos, mais ce repos ne doit pas nous dédouaner de la lecture de la parole, de la prière. Mais le repos, frères et sœurs, il se trouve et se trouvera toujours en Christ. Et même si tu as besoin, tu sens que tu es fatigué, eh bien, prie le Seigneur et repose-toi. Et prie le Seigneur. On prie le Seigneur quelques instants.